Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Royauté Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 16 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est dans notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à louer le nom de notre Dieu. Nous avons intérêt à commencer cette journée avec un instinct de gratitude. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais Dieu nous a fait du bien. Il a manifesté sa miséricorde en notre faveur. Et ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Donc tu peux crier mon frère, tu peux crier ma sœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande et nous pouvons crier ensemble. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, nous avons intérêt à rendre gloire à notre Dieu, car il nous a fait du bien. On a célébré hier le 3e anniversaire de Royauté Redemption Ministries. Donc nous continuons à réclamer l'aide de Dieu et vos prières pour les années à venir. Donc pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Romains chapitre 8, verset 15, frères et sœurs, nous dit, nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier, frères et sœurs, Abba, Père. Donc ce verset, frères et sœurs, nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à vivre dans la crainte. Donc l'apôtre Paul nous dit que grâce à Jésus, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Cela signifie, frères et sœurs, que nous sommes des enfants de Dieu, accueillis dans sa famille avec amour et acceptation. Donc, Abba, frères et sœurs, c'est un terme intime, semblable à papa, qui reflète la proximité et la confiance
que nous pouvons avoir avec notre Père céleste. Donc, la première chose que nous allons regarder, frères et sœurs, à travers ce verset, c'est la liberté et la confiance. Donc, en tant qu'enfant adoptif de Dieu, co-héritier du royaume avec Jésus-Christ, donc nous sommes libérés de la peur, frères et sœurs, et de l'esclavage du péché. Donc, nous pouvons vivre avec l'assurance que nous sommes aimés et protégés par Dieu. Et comme nous venons de le mentionner, et tantôt pour le thème Abba, mais ce verset aussi, frères et sœurs, nous met en contexte une certaine intimité spirituelle. Donc, le thème Abba nous invite à une relation intime avec Dieu, à l'image de celle entre un parent et son enfant. Souvent, nous le chantons, frères et sœurs. Nous sommes plus esclaves de la peur car nous sommes des enfants de Dieu. Mais est-ce que tu vis ce matin avec cette conviction que tu es un enfant aimé de Dieu, protégé de Dieu? Et ce verset nous appelle, frères et sœurs, à penser à une vie nouvelle. Parce que généralement, une adoption ouvre une situation, une vie nouvelle pour l'enfant qui a été adopté. Donc cette adoption divine, frères et sœurs, nous ouvre et la porte à une nouvelle vie où l'amour et la grâce de Dieu sont toujours présents. Donc l'apôtre Paul nous dit aussi que quand une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu dois comprendre que ta réalité est différente puisque tu es un enfant adopté de Dieu. Donc, si on regarde le verset, dans le verset aussi, frères et sœurs, ça parle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Donc, ce verset, en fait, frères et sœurs, souligne la transformation radicale, je dirais, que Jésus apporte dans nos vies. Donc, nous sommes passés de l'esclavage et du péché à la liberté. En fait, passer de l'esclavage à la liberté, c'est une métaphore puissante qui illustre, qui met en lumière comment Christ nous libère des chaînes du péché et de la peur, frères et sœurs. Nous devons prendre le temps de réfléchir aussi, frères et sœurs, à l'esprit d'adoption. Donc, en recevant l'esprit d'adoption, frères et sœurs, nous ne sommes pas simplement pardonnés, mais nous sommes également intégrés dans la famille divine. Juste, nous pouvons prendre un exemple, un enfant qui est adopté, par exemple, par la famille royale. Donc, cet enfant ne devient plus, c'est comme la même personne, parce que maintenant, cet enfant fait partie intégrante de la famille royale. Mais maintenant, nous parlons, frères et sœurs, de la famille divine. Donc, des fois, quand nous appartenons à une certaine famille ou à un certain secte, donc il y a comme une image, il y a quand même une certaine dignité, un certain protocole qui est lié à cette appartenance. Donc, et c'est ce que nous essayons de mettre en valeur, frères et sœurs, à travers l'esprit d'adoption. Donc, à travers cette adoption, frères et sœurs, nous sommes intégrés dans la famille divine, dans la famille de Dieu. Donc, ça nous donne, frères et sœurs, une nouvelle identité et une nouvelle mission aussi en tant qu'enfant de Dieu. Le texte nous parle aussi de la confiance en Dieu. Donc, en utilisant le terme Abba qui montre la confiance et l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu, frères et sœurs. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une relation distante que nous avons avec Dieu, mais une relation proche,
et personnel où nous pouvons nous tourner vers Dieu dans tous les aspects de nos vies. Donc nous pouvons nous confier à Dieu, nous pouvons exposer nos vulnérabilités à Dieu, frères et sœurs. Et nous allons prendre le temps aussi de faire la différence, de faire comme un parallèle entre la crainte et l'amour. Donc, Paul contraste, frères et sœurs, la crainte et avec l'amour. Donc, généralement, la peur nous paralyse, tandis que l'amour nous libère. La peur nous enchaîne. La peur nous rend esclaves, tandis que l'amour nous libère. Donc, en tant que croyants, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu, frères et sœurs, chasse la peur. Parce que on peut se poser plein de questions par rapport à l'avenir, de quoi demain sera fait, et nous, on pourrait avoir peur par rapport à un danger ou un bad luck, comme on dit généralement. Mais quand nous nous rappelons que nous sommes des enfants de Dieu, donc ça nous rappelle aussi que nous sommes des protégés de Dieu. Et puisque nous sommes des protégés de Dieu, nous n'avons pas à peur de rien, frères et sœurs. Donc Dieu est avec nous. Dieu est à nos côtés. Donc nous n'avons pas à peur de la méchanceté des hommes, de la jalousie des hommes, de la calomnie des gens, car nous sommes des enfants protégés de Dieu. Donc pour notre réflexion de ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre un temps pour réfléchir, pour vraiment nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Et puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une relation intime avec Dieu. Nous pouvons exposer à Dieu nos vulnérabilités. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour notre protection. Et en faisant confiance à Dieu pour notre protection, donc nous savons que cette confiance peut nous libérer de la peur, frères et sœurs. Donc nous allons prier comme d'habitude, nous allons remercier Dieu de nous avoir adoptés dans sa famille et nous avoir donné un esprit de liberté et de confiance. Et nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à vivre, à nous comporter comme vraiment des enfants de son royaume. Des enfants remplis de son amour et de sa grâce. Afin que nous pouvons aller vers lui en criant « Abba Père » avec une pleine assurance de son amour inconditionnel. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci, Seigneur, parce que dans cette saison, dans ce moment, tu nous rappelles que tu nous aimes, que nous avons été adoptés et que nous sommes des enfants de ton royaume. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles que nous pouvons compter sur ta protection et sur ton amour inconditionnel. Aide-nous, Dieu clément, à recevoir cet amour et à garder vivant ton Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions nous comporter tous les jours en tant que des enfants de ton royaume. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Père Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi ce matin avec nos vulnérabilités, avec nos craintes, avec nos peurs, avec nos soucis. Tu
connais, Dieu clément, les diagnostics qui font peur à tes enfants. Tu connais les situations qui dépassent tes enfants bien-aimés ce matin. Beaucoup d'entre nous sont angoissés. Beaucoup d'entre nous sont troublés. Beaucoup d'entre nous ont peur. Remettons ce matin à tes pieds, Dieu clément, nos anxiétés, nos peurs, nos tristesses, nos angoisses, nos maladies, nos soucis de famille, nos soucis pour nos enfants, nos soucis pour nos carrières, nos soucis pour nos pays. Nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui ont peur présentement pour leur vie. De plus en plus, Dieu clément, nous avons des nouvelles qui nous reviennent, qui sont moins réjouissantes. Nous remettons entre tes mains ce matin les frères et sœurs qui sont malades, les frères et sœurs qui sont en difficulté, les frères et sœurs qui sont victimes de la cruauté des êtres humains. Frères et sœurs qui sont traumatisés par toute forme de menace. Frères et sœurs qui sont enchaînés. Dieu de toute grâce, Dieu de toute liberté, Dieu de toute puissance. Nous te demandons d'intervenir dans ce moment. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous les remettons entre tes mains. Nos frères et sœurs qui ont peur pour leur vie présentement, tu les connais là où ils sont. Comme tu as fait, Dieu clément, pour Daniel de la force au lion. Comme tu as fait pour Paul et Silas, en prison. Tu peux libérer, Dieu clément. Tu peux toucher les cœurs. Tu peux transformer les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Libère, Seigneur. Délivre, Seigneur. Guéris, Seigneur. Viens en ce moment, à travers ces circonstances, à travers ces situations, manifeste ta puissance. Fais-nous voir ta gloire. Nous savons, Dieu clément, que nous sommes des enfants protégés de toi. Notre protection est en toi. Nous remettons entre tes mains ce matin, particulièrement notre sœur là où elle est. Nous réclamons, Dieu clément, ton intervention et ta puissance pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains et notre frère qui est toujours à l'hôpital et tu connais les douleurs de cette famille. Tu connais cette douleur aussi. Nous demandons, Dieu et Père Tout-Puissant, de faire briller ta toute-puissance dans ces circonstances. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont probablement, se trouvent dans une situation où ils sont troublés. Ils ne savent pas exactement quoi faire. Dieu de toute sagesse, montre-les exactement quelle direction prendre. Nous demandons, Dieu clément, de toucher les cœurs malades, de toucher les corps malades, de toucher les esprits tourmentés. Et de grâce, nous demandons, Seigneur, de nous montrer clairement la vision que tu as pour que ce ministère de jour en jour. Continue, Dieu clément, de nous utiliser. Continue, Seigneur, de mettre sur notre route des partenaires, des enfants de ton royaume, pour qu'on puisse faire avancer cette œuvre pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour les visions, merci Seigneur pour les révélations.
Merci Seigneur pour les projets, merci Seigneur pour les ressources, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur aussi pour ta miséricorde. Parce que homme imparfait que nous sommes, tu nous utilises pour la gloire de ton nom. Viens dans nos vies, Dieu clément, enlève tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous éclairer et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 16 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.